Hello ma people, comment ça va les gars? Bonjour tout le monde, ça va? Aujourd'hui c'est samedi, j'ai fait le travail aujourd'hui. Hein. J'ai fait le travail pour venir causer avec vous. Vous comprenez non? Je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui m'était arrivée quand j'étais une enfant. J'avais environ 12 ou 13 ans. Je raconte cette histoire pour avertir les femmes et même les hommes, les parents, quand vous avez les enfants. Il est bien vrai, l'histoire que je vais raconter, c'était moi la fautive, c'était pas ma mère. Parce que pour ceux qui connaissent ma maman était une lionne. Une lionne. Elle veillait sur ses enfants comme une mère poule. C'est ce que toutes les mamans font, presque toutes les mamans. Je vous raconte cette histoire pour faire très attention avec votre entourage. Faites très attention parce que la majorité des maux qui arrivent à nos enfants viennent de leur entourage. Bref, c'était dans les années 80. Comme toutes les vacances, nous allions au village, à Zuetele. Notre papa partait nous laisser au village et puis lui il travaillait. Ma mère prenait les vacances à la Sonnelle où elle travaillait et partait au village avec tous les enfants. Dans notre village à Zuetele, en Fuladia, Loupsi, nous avions nos tantes, nos oncles, nos cousins, nos nièces. Vous comprenez un peu? Donc, qu'est-ce que ma mère faisait? Ma mère partait souvent au champ. Elle partait souvent au champ avec ses belles-sœurs, c'est-à-dire les sœurs de mon père. Et ma mère savait que j'étais turbulente avec Aline. Nous, on aimait s'amuser comme tous les enfants de 10 ans, 12 ans, 15 ans, 12 ans, 13 ans. Les enfants aiment s'amuser. Donc, ma mère, pour nous garder dans la maison, elle nous confiait par exemple les pistaches. Vous connaissez les pistaches, non? Ça dit qu'il faut casser. C'est beaucoup de travail, hein? Casser grand par grand. Donc, ma mère nous faisait casser les pistaches ou alors décortiquer les arachides pour nous garder dans la maison. Mais nous, on était les bandits, on était les enfants, on était les bandits. Donc, dès que ma mère quand elle partait au champ, elle dit, ne bougez pas. Vous entendez, ne bougez pas. On dit, oui, maman, on ne va pas bouger. Donc, qu'est-ce qu'on faisait dès qu'elle part au champ? Moi, ce que je faisais, je parlais de moi. Je décortique mes arachides vite, pour que j'ai assez de temps en avant. À l'époque où il n'y avait pas de montre, tu calculais l'heure. Tu pouvais imaginer quelle heure il est. Ma mère va rentrer du champ à 16 h. Donc, il faut qu'elle soit à la maison vers 15 h ou 15 h 30. C'est comme ça que ma maman s'en va au champ. J'ai fini de décortiquer mes arachides rapidement. Vous connaissez les maisons au village. En face de la route, en face de la maison de notre père, il y avait la maison de son grand frère. Et son grand frère avait 2 filles. Messina et Mbangon, mes nièces, mes cousines. J'étais assise chez moi tranquille, je n'ai rien demandé à personne. Je vous ai dit que mes problèmes viennent toujours me trouver chez moi. Je suis assise dans la maison que mon père a conçue au village. Voilà, j'entends Mbangon m'appeler Asso, parce que les gens de Zuetele m'appellent So, et les gens de Bolova m'appellent Solange. Asso, Asso, Zabi que fait de ça, So, viens, on va cueillir les prunes. Dès que j'aimais tellement mes cousines, dès que j'ai entendu So, viens, on va aller cueillir les prunes. Mbango était avec sa grande sœur Messina. J'ai tout oublié. C'est comme ça que je sors. Mon grand frère me dit, ne sors pas, maman a dit qu'on ne doit pas sortir. Je n'ai même plus entendu ce qu'il voulait me dire. Je suis sortie en courant. C'est comme ça qu'on décide d'aller cueillir les prunes plus haut. On marchait peut-être 4 minutes de marche. Hein. C'était pas loin. C'était derrière la maison de mes cousins. Vous connaissez les maisons au village. Il y a la porte avant, la porte arrière. La porte avant donne à la route, la porte arrière donne à la forêt. Donc, nous sommes entrés dans la concession de notre cousin et nous avons contourné. La porte avant est ici et nous avons contourné pour entrer dans la forêt. Quand nous sommes entrés dans la forêt, il y avait peut-être, on a marché peut-être 10 minutes. Hein? Nous sommes arrivés sous l'arbre, sous le prunier. Nous avons commencé à cueillir les prunes. Moi, comme moi, j'étais toujours, vous savez, moi, je suis un genre, hein, depuis que je suis enfant. C'est-à-dire, c'est moi qui fais toujours les travaux des hommes. C'est moi qui monte sur le prunier.
Je monte sur le prunier, je cueille les prunes et mes cousines Mbango et Messina sont en train de recueillir les prunes. Donc, quand j'ai fini de cueillir les prunes, quand je suis descendue du truc, nous avons ramassé les prunes. Donc, on fait le partage. Ça, c'est pour Solange, ça, c'est pour Mbangon, ça, c'est pour Messina. Donc, nous sommes des enfants. Qu'est-ce que nous faisions? Tu as le t-shirt comme ça là et tu mets ta cueillette sous ton t-shirt. Donc, j'ai mis ma part de prunes ici là, Mbangon et Messina. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi je me suis retrouvée en arrière. Parce que nous avons cueilli les prunes ensemble. Nous nous sommes partagés les prunes. Peut-être que mes prunes sont tombées. Je ne me souviens plus, c'est dans les années 80. Je ne sais plus. Donc j'ai eu un retard en arrière. Normalement, quand nous partons cueillir les prunes à 3, nous devons rentrer à 3. C'est ce qu'on nous enseigne chez nous en Afrique. Parce que j'ai l'éducation africaine. Je n'ai pas l'éducation américaine. Je reste derrière. Messina et Mbangon partent et s'avancent. Donc, pendant que je suis en train de rentrer, quand je sors de la forêt, je trouve mon grand cousin devant la porte de l'arrière. Il est en train de m'attendre. Je suis une enfant. Je ne connais rien. Mais je sais que quand un homme regarde un enfant d'une façon, c'est une façon. Il était placé au niveau de la porte, comme ça là. Il dit, Sosa, Sosa. Il portait la culotte. Et dans son culotte, aujourd'hui je sais que c'est une érection. Mais à cette époque, quand j'étais enfant, je vois un gros truc devant sa culotte. Quand je le vois, il dit, Sosa, Sosa. Maintenant, quand je veux partir, il s'avance pour venir m'arrêter, pour venir me saisir. J'ai réfléchi. Parce que la porte est là. Je suis ici. Le seul passage pour moi, c'est contourner, courir par là où nous sommes venus, ou entrer dans sa cuisine, c'est-à-dire dans sa maison. Parce que les maisons au village, c'est la cuisine en quelque sorte. Tout de suite, c'est-à-dire quand tu es confronté à une situation, il faut réfléchir. Je savais que s'il m'attrape, je suis fini parce que c'est un homme, c'est mon grand cousin, il est fort. Et je sais que si je cours, il peut m'attraper par devant. Parce qu'il n'y a pas une autre issue. Soit je rentre dans la forêt et là-bas il va me tuer. Parce que c'est la forêt, il est fort, il va courir plus que moi. Là-bas, je n'ai pas de chance. Si je passe par là, il peut courir et sortir par la porte avant. Donc, j'ai une seule ici, c'est de courir par là. Et là, il y a les fleurs de... Comment on appelle les fleurs là? Ça dit, c'est des... Je ne sais pas, hibiscus. Vous connaissez les racines d'hibiscus sont très dures. Dans les villages en Afrique, les gens font la clôture avec ça. C'est difficile de les pénétrer. Je suis un enfant, je ne peux pas sauter au-dessus des hibiscus et je ne peux pas pénétrer les hibiscus. Parce que lui et moi, c'était comme le chat et la souris. Ils vont m'attraper pour me violer. Et moi, je veux me défendre. Je sais que si j'entre dans cette cuisine, il va me violer et il va me tuer. Parce que ma mère avait cette réputation, elle n'était pas facile. On ne pouvait pas faire n'importe quoi à l'enfant de maman Jeanne. Je vous parle de quelque chose, je dis que j'ai des secondes pour réfléchir. C'est comme ça. J'ai d'abord mes prunes sur mon t-shirt. Je laisse tomber mes prunes. Je cours, je fonce de l'autre côté. J'ai commencé à courir. Quand je cours comme ça, je dois courir vite. Parce que dans ma tête, je me dis, il peut m'attraper de l'avant.
Je cours. Et en courant, je regarde, il n'est pas de l'avant. C'est comme ça que je sors dans la rue. Je suis sauvée. Là, je rentre chez moi étant essoufflée. Je vois Messina et Mbangon étant loin. Excusez-moi. Moi, je vais pleurer parce que j'ai senti que mes soeurs m'avaient abandonné. Vous voyez, non? Elles étaient très loin. On part ensemble quelque part. Il ne faut pas laisser l'autre en arrière. Je les ai vues devant. J'ai couru. Je les ai vues aller entrer dans leur cuisine. Et je suis partie chez moi. Quand j'arrive chez moi, je ne sais pas qui m'a demandé où sont les prunes. J'ai menti, j'ai dit, il n'y avait pas les prunes. Je suis confrontée à une situation. Ma mère va venir. Je ne peux pas dire à ma mère ce qui a failli m'arriver. Parce qu'elle va me dire, n'est-ce pas, je t'avais dit de ne pas sortir de la maison. Donc, je suis obligée de me taire. Je ne peux pas dire à mes frères et sœurs ce qui s'est passé parce qu'ils vont dire à ma mère. Et ma mère va dire, je t'ai dit de ne pas sortir, n'est-ce pas? Elle va peut-être me taper. Donc, j'ai gardé cela toute ma vie. C'est quand j'ai rencontré mon mari que je lui ai raconté cette histoire. Avant ça, en 2009, j'étais déjà ici aux États-Unis. Ma mère était allée, ils étaient allés faire les cérémonies par rapport à la tombe de mon père et tout, les funérailles, whatever. Donc, ma famille m'a envoyé les photos de la cérémonie. Vous savez comment ça se passe. Pendant que je faisais les photos de ma cérémonie, je reconnais le petit frère de mon cousin qui voulait me violer. C'est là où j'appelle ma petite soeur. Je lui dis, tu connais le grand frère du gars ci? Elle me dit oui. J'ai dit, il est où? Elle me dit, je ne sais pas, peut-être il est encore au village, je ne sais pas. Elle me dit pourquoi? Elle dit que non, je demandais seulement. Je n'ai jamais dit à ma famille ce qui a failli m'arriver ce jour-là. Parce que comme plusieurs enfants, en Afrique, nous grandissons, les enfants sont comprimés en Afrique. Parce que les enfants sont fouettés en Afrique. Par leurs parents. Ce qui fait que, même si un enfant a un problème grave, il ne va pas dire à ses parents. Parce qu'il a peur d'être fouetté. Ce qui a failli m'arriver, il fallait normalement que je dise à ma mère, si ma mère n'était pas aussi sévère. Mais j'ai peur que si je dis à ma mère, elle m'a dit de ne pas sortir, elle va me taper. Aujourd'hui, je me demande, si ce gars m'avait vraiment violé, est-ce que j'aurais dit à ma mère? Je pense que je lui aurais dit. Je vais dire aux femmes de faire très attention. Ce n'était pas la faute de ma mère. Ma mère m'a laissé à la maison. Elle m'a dit de ne pas sortir. Et je suis sortie à son insu. Donc, je n'ai jamais dit à ma mère ce qui a failli m'arriver ce jour-là. Ma mère est morte sans savoir que ce jour-là, mon cousin voulait me violer. Oui. Si j'entrais dans cette maison, il allait me violer et il allait me tuer. Il allait jeter mon corps quelque part. Aujourd'hui, je me demande combien de petites filles il a violées dans ce village. Parce que ce gars était un pédophile. À l'époque où il voulait me violer, il avait au moins 35 ans. Au moins 35 ans. Ou 30 ans. Entre 30 et 35 ans. Combien de petites filles il a violées dans ce village? Parce qu'on n'avait jamais entendu que les petites filles ont été violées. Il a violé les petites filles dans ce village et ces petites filles n'ont jamais parlé. C'est ça le problème en Afrique. Les enfants sont comprimés en Afrique.
À cause de les parents sont sévères. Les enfants ont peur de parler. Il faut faire très attention à votre entourage. Ne laissez pas les hommes autour de vos enfants. C'est dangereux. Parce que les hommes ont un instinct de perversité. Dans ma propre maison, mon cousin a failli me violer. Il venait passer les vacances dans notre maison ensemble. Il a essayé une fois. Je lui ai... Parce que quand il a essayé une fois, quand vous êtes les enfants, il y a les choses que les hommes veulent faire. Mais tu es un enfant, surtout les femmes. Parce que je dis toujours aux femmes que vous êtes plus intelligentes que les hommes. Vous devez seulement faire travailler votre intelligence. Vous devez démontrer votre intelligence. Les hommes ne sont pas plus intelligents que les femmes. Parce que mon cousin qui a mon âge veut me violer. Je ne sais pas s'il va appeler ça violer. Je ne sais pas comment je vais appeler. Il va commettre l'inceste. C'est-à-dire, il vient passer les vacances dans notre maison. Mon cousin. Et il va coucher avec moi. Nous sommes des enfants. Lui ne pense pas que c'est une mauvaise chose. Mais moi, je suis la femme. Je sais que ce n'est pas bien ce qu'il veut faire. C'est comme ça que je lui dis que si tu es... Je suis enfant, hein. Si tu essaies encore, je vais dire à Maman Jeanne. C'est comme ça qu'il laisse mon propre cousin dans la maison. J'avais aussi eu ce genre de problème. C'était en 1986. Je me souviens, on habitait à Kondengui. Pour les gens qui connaissent ma famille, il y avait un peu de troubles dans ma famille. Je n'aimais pas rester chez moi. J'étais à l'aise hors de ma maison. Donc, à cette époque, j'étais à l'internat, au collège protestant de Métète. Donc là-bas, j'avais fait la connaissance, parce qu'à l'internat, il y a toujours les grandes sœurs d'internat. J'avais une grande sœur d'internat qui vivait en Balmayo, pour les gens qui connaissent le Cameroun. Balmayo, c'est une banlieue de Yaoundé. Donc nous nous sommes liés d'amitié. Elle était mariée à un Camerounais. Il était professeur de sport. Donc, quand on partait en vacances, je m'arrêtais chez elle. Et je partais, je rentrais dans ma famille le lendemain. Donc, il y avait certains troubles dans ma famille. C'est là où je décide d'aller en Balmayo chez cette fille. Parce que son mari me connaissait, c'était mes tuteurs. C'est un homme que je prenais comme mon père. Et elle, je la prenais comme ma mère, mais elle était ma grande sœur. C'est comme ça que j'arrive chez eux en Balmayo. Je reste, je crois, un jour. Son mari dit, nous allons partir à Douala. Je suis contente, je vais aller à Douala. C'était ma première fois d'aller à Douala. En dehors de quand j'étais encore plus petite, il y avait peut-être 5 ans, mon père travaillait à Douala. C'est comme ça. Je suis une enfant, hein. En 86, je suis une enfant. Je suis une adolescente. Mais une adolescente qui n'aime pas rester chez elle. C'est comme ça que cet homme et sa femme, nous prenons le bus, nous partons à Douala. Nous sommes arrivés à Douala dans une vieille maison. La maison d'abord ne m'a pas intéressée. Parce que je n'avais jamais habité dans ce genre de maison. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais quand tu es étranger quelque part, tu dois te taire. C'est comme ça que nous nous installons, ils nous donnent une chambre. La chambre est de lit. Il y a un lit pour mon tuteur et ma tutrice, un petit lit pour moi. Je me souviens, je suis allée aux toilettes. C'était les toilettes, depuis les toilettes, je ne sais pas, les toilettes où il y a seulement de trous. Vous connaissez là en Afrique? Je peux appeler ça les toilettes traditionnelles. Parce que les toilettes modernes ont le bidet et tout. Mais là, c'était seulement le trou où tu peux te mettre à l'aise. J'arrive maintenant dans les toilettes. Je vois que tous les excréments sont en haut. C'est-à-dire, quand tu guettes le trou du WC, tu vois les excréments en bas. Mais là, les excréments étaient montés. Je n'ai jamais vu ça.
une fille dans la maison. Je l'appelle parce que j'ai eu peur. C'était sale. J'appelle maintenant la fille, je lui dis, pourquoi les toilettes sont pleines, le puisard est plein, whatever. Elle me dit, le serpent est fâché. Quand elle m'a dit le serpent est fâché, j'ai dit quel serpent? Elle dit le serpent qui est là-bas dedans. J'ai dit fâché comment? Elle m'a raconté une histoire que je ne connais pas. Ça se sait au Cameroun. L'histoire du serpent que je vous dis là. Les Africains ont les serpents dans les maisons. Ces serpents, on les appelle les totems. Ils font la sorcellerie avec ça. Oui. Et je vais vous expliquer pourquoi moi, je ne mets pas mes pieds chez les gens. Depuis le Cameroun, je ne pars pas chez les gens. Quand elle m'a dit que le serpent est fâché, tout ce que je voulais faire dans cette toilette a été anéanti. C'est comme ça que j'entre dans la chambre. J'ai dit à ma tutrice ce que la fille là vient de me dire. Ma tutrice était une femme Ewondo. Son mari était Bassa. C'est son mari Bassa qui nous a amenés à Douala. À l'époque où il n'y a pas le téléphone. Je ne peux pas appeler mes parents. Je ne peux appeler personne. Donc, parce que moi, je ne connais pas ce genre de choses. Les Camerounais, ils connaissent qui font les choses des serpents et tout et tout. Je ne veux pas parler ici pour qu'on ne vienne pas m'accuser. Parce que dernièrement, j'ai raconté mon histoire avec une fille Bassa ici aux États-Unis. Les filles Bassa sont venues m'insulter. Alors que je raconte mon histoire, une histoire vraie. Les Camerounais eux-mêmes, ils connaissent qui ont les serpents au Cameroun. Je ne veux pas parler. Donc, sa femme a maintenant peur. Qu'elle est dans une maison où il y a le serpent. Elle ne connaît pas ça. C'est une femme Ewondo, elle ne connaît pas ça. Moi, je ne connais pas ça. C'est là où son mari dit, comme il y a le serpent, on va quitter demain. J'ai dit, ok. Nous sommes dans les 19h. Demain, c'est loin. Mais je suis une petite fille, une adolescente, je ne connais pas grand-chose. Donc, la nuit était longue. Ils étaient en train de boire et tout, et tout, et tout. Moi, je n'étais pas à l'aise parce que dans mon cœur, je sais qu'il y a le serpent dans la maison. C'est comme ça, dans la nuit, ils ont fini de boire l'alcool et tout, et tout. On va se coucher parce qu'on doit partir à Yaoundé le lendemain. Monsieur et madame se couchent dans leur lit. Moi, je me couche dans mon lit. Nous sommes dans la même chambre. Je ne dors pas. Je ne peux pas dormir. J'ai passé la nuit blanche. Pendant que je suis couché, je vois le mari de cette fille commencer à bouger sur le lit. Parce que j'ai peur, je guette tout ce qui se passe. J'attends que le matin se lève, je rentre à Yaoundé. C'est comme ça que l'homme là s'assoit sur le lit. Sa femme dort, hein? Il commence à regarder vers là où je suis. Moi aussi, je reste calme. Monsieur se lève avec le caleçon aux fesses. Ah, papa! À l'époque, là, l'homme là pouvait avoir peut-être 45 ans. C'est comme ça qu'il... Doucement, hein? Les femmes qui font confiance aux hommes. Quand ils parlent souvent des hommes ici, vous pensez que je déteste les hommes. Mais je ne déteste pas les hommes. Je suis mariée. 21 ans. Tu peux faire 21 ans de mariage si tu détestes les hommes. Je vous dis seulement qu'il faut faire attention aux hommes. Ils sont dangereux. Oui. Quand je vous parle des hommes, parce que je connais ce que les hommes sont capables de faire. J'ai tenu un business ici aux États-Unis. Les hommes mariés, c'est eux qui venaient avec les maîtresses. Pas une, pas deux, trois. Il y avait un seul jour, un homme marié que je connais, je le connais, je connais sa femme, je connais ses enfants. Il vient avec les maîtresses dans mon business. En un jour, il vient avec 3 maîtresses. Il me fait la recette. Les hommes sont dangereux. Il ne faut pas faire confiance aux hommes. Vous pensez que quand je parle des hommes, parce qu'ils les détestent, ils les détestent quoi? Ils
son lit où il était couché avec sa femme. C'est comme ça qu'il vient voir mon lit. Je reste tranquille. Il regarde si je dors. C'est là où il me bouscule un peu pour voir si je dors. Tout ça en silence, hein? C'est là où je fais comme ça. C'est quoi? Parce que moi aussi, j'étais une petite fille mal élevée. Il dit, c'est quoi? Viens, viens. Il dit non. Non. J'ai dit non. Je dis, je vais crier ici. Je vais crier. C'est comme ça. Il dit, c'est comme ça qu'il quitte. Il passe recoucher dans son lit. Le matin, s'est réveillé. J'ai dit, je veux rentrer à Yaoundé. Je veux rentrer à Yaoundé. C'est comme ça qu'on monte dans le bus. Je rentre à Yaoundé. Eux, ils vont en Balmayo. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne m'ont plus jamais revu. Jamais plus. J'ai tellement les histoires à vous raconter. Je vous ai raconté la même chose qui s'est passée à Dallas, au Texas. Un homme, j'habitais dans une maison. Le mari voulait coucher avec moi dans la maison. Les hommes sont dangereux. Je vous ai déjà dit ça. Faites attention aux hommes. L'homme, c'est l'ennemi de la femme. Il faut faire très attention aux hommes. Les hommes veulent profiter des femmes et les hommes profitent des femmes. Faites très attention. Pour mon cousin du village, là, je suis sûre qu'il a violé les petites filles dans ce village. Je suis sûre qu'il a violé les filles. Faites très attention aux hommes. Ce sont des criminels. Mon cousin veut me violer au village. Mon cousin veut coucher avec moi dans la même maison. Je ne peux même pas imaginer si je disais ça à ma mère. Mon cousin qui voulait coucher avec moi dans la même maison là. Un cousin direct. Je ne peux même pas seulement dire qui était le membre de sa famille ici là parce que je ne veux pas gêner les gens. Vous comprenez non? Ma mère est morte. Ses frères et sœurs sont morts. On n'a plus de parents. Je ne veux pas soulever, remuer le couteau dans la plaie ou bien venir dire quel cousin voulait me violer parce que c'est la honte. C'est la honte. C'est la honte. Si je dis qui, si je prononce son nom ici, c'est la honte dans notre famille. La honte. Donc, vraiment, nous, on a perdu nos parents. Hein. Je ne veux pas que les gens recommencent à pleurer. Je ne suis pas là pour faire pleurer les gens. Je dis seulement aux parents, surtout aux femmes, veillez sur vos enfants. Faites attention. N'acceptez pas que les hommes soient autour de vos enfants. Dans la famille, pendant les vacances, ne faites pas coucher les filles et les cousins. Non. Ne faites jamais ça. Si vous n'avez pas assez d'espace dans votre maison, n'acceptez pas les gens chez vous. Pour accepter les gens chez vous, il faut qu'il y ait au moins 3 chambres. C'est-à-dire la chambre des parents, la chambre des filles et la chambre des garçons. Ne couchez jamais les filles et les garçons dans la même maison. C'est dangereux parce que les hommes sont des pervers sataniques. Oui. Les spermatozoïdes commandent les hommes. Je vous ai déjà dit ça. Tous, sans exception. Tous, faites attention à qui est autour de vos enfants. Maintenant même qu'il y a déjà le lesbianisme. Vous devez éloigner vos enfants de tout le monde. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a un réseau de lesbianisme au Cameroun? Je vais venir parler de ça ici. Vous avez entendu? Faites très attention qui est autour de vos enfants. Faites très attention. Les hommes sont des pervers sataniques. Ce sont les hommes qui détruisent ce monde. Oui. Entre les guerres inutiles, les polygamies, pédophilie, viol, les meurtres. Faites très attention aux hommes, ils sont dangereux. Oui. Donc, c'était mon histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui pour vous dire de faire très attention aux hommes, ils sont dangereux. Tout ce qui est homme, faites attention. Protégez vos enfants. Ne laissez pas les hommes autour de vos enfants.
Ok, je vous aime, portez-vous bien. Bye bye.